Cube Radio. J'adore les récits d'accouchement parce que c'est comme un mélange parfait entre émotion et rire. Tout le monde a ses moments clés, ses moments forts, ses moments intenses. Je trouve qu'un accouchement, c'est vraiment un mélange parfait entre rire et émotion. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez le balado J'ai fait un humain. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Isabelle Racicot, animatrice et maman de 2 ados. T'as 2 enfants? J'ai 2 garçons. Qui ont quel âge en ce moment? Alors, mon plus vieux va avoir 18 ans dans 2 jours. Puis mon plus jeune va avoir 15 ans dans 1 mois. Oh mon Dieu! Est-ce que tu regardes des fois puis t'es comme, j'en reviens pas que vous avez déjà été dans mon ventre? Ah, tellement! Puis quand je les regarde, je leur dis « Hey, vous êtes sortis par moi, là! Rappelez-vous de ça! Manquez-moi jamais de respect! » J'ai aimé la présence de son chum aussi, un peu comme une ombre derrière. Tu sais, elle parlait beaucoup d'elle, mais immanquablement, elle ramenait son chum parce qu'il a été très présent, il a été très à l'écoute. Puis ça, j'ai trouvé ça beau. Tu sais, ça montre que ça a vraiment été un projet commun. Moi, j'avais des craintes parce que Donald est un être qui est très expressif, mais qui est aussi anxieux. Puis là, je me disais... Puis là, j'arrêtais pas de dire, va falloir que tu restes calme. Parce que moi, si je t'envoie chier, il va falloir que tu l'acceptes, tu me réponds pas. Tu sais, ça va être ça, la dynamique. Ouais. Et j'ai besoin que toi, tu restes calme si moi, je t'en panique. Fait que ça... Mais il a été tellement un bon partenaire. Puis, médecin qu'on avait... était tellement extraordinaire, Dr. Charles, qui venait me voir de façon régulière. Puis là, elle regardait Donald, toi, tout va bien dans nos... Isabelle, ça va bien. Elle me faisait rire, mais tu sais, on s'était parlé, elle et moi, avant. Tu sais, il faudrait aussi voir dans nos comment il va. Fait que... elle était tellement drôle. Isabelle a aussi eu des accouchements très rapides. Très, très, très rapides. Je ne mentirais pas que je suis un peu jalouse. Ça a été un beau moment. Tu sais, j'ai pas souffert tant que ça. Je trouve ça bien plate à dire, mais c'est pour ça que moi, je dis, j'accoucherais sincèrement à tous les jours de ma vie. Le lendemain, je disais ça. Puis j'ai été émue, là. J'ai pleuré. Des larmes ont coulé sur mes joues parce que, qu'il y a eu des beaux moments, là. Puis c'est pas tant dans l'accouchement que dans la rencontre après, dans la création d'une famille, vraiment, là. Puis ça m'a ramené aussi beaucoup dans la création de ma famille. Fait que quand elle parlait, on dirait que mentalement, mais je superposais mes expériences aussi. Ah ouais, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça tellement beau. T'as eu des belles grossesses, donc? Moi, j'ai eu des grossesses extraordinaires. Puis je sais que je suis chanceuse. Tu sais, la première grossesse, j'étais à Flash. Et donc, je me promenais beaucoup. C'est une émission culturelle qui était diffusée à l'époque. Ça s'appelait TQS, maintenant V. Nouveau, devrais-je dire. Ça change tellement de nom. Oui, c'est ça. Quand le balado va sortir, ça s'appellera même plus de même. Ben non, on sait même pas ça va être quoi le nom. Mais bref, tu sais, je travaillais comme reporter culturel. J'étais toujours partie. J'étais toujours dans les avions. Tu sais, les journées étaient longues. J'ai jamais eu de problème pendant ma grossesse. Tu sais, les 3 premiers mois, j'étais fatiguée, très fatiguée, mais j'ai jamais eu de nausée, j'ai jamais eu de problème. Et j'ai eu une poussée d'énergie là, entre le 6e mois et la fin de la grossesse qui faisait en sorte que moi, je voulais pas arrêter. La médecin, à un moment donné, m'a dit « Isabelle,
tu sais, ton col est vraiment ouvert, ton bébé est bas, va falloir que tu arrêtes. Mais sinon, moi, je pense que j'aurais travaillé jusqu'à la fin. On m'a arrêté 2 semaines avant que j'accouche. OK. Ouais. Mais là, fait que là, toi, tu prenais l'avion enceinte, pas de problème. Puis, j'étais pas très grosse, tu sais. Fait que j'avais comme pas une grosse bédaine. Fait qu'en plus, à un moment donné, t'es plus supposé de prendre l'avion. Je pense qu'après 32 semaines. Mais moi, je mentais tout le temps. J'ai voyagé, je pense, jusqu'à 34 ou 36 semaines. Mais tu sais, je voulais tellement, puis j'étais tellement confiante. Moi, je me disais, non, je sais quand est-ce que je vais accoucher. Ah là 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 là. Est-ce que, mettons justement, là, dans tes contrats, quand tu étais enceinte, est-ce que les gens te regardaient différemment parce que tu étais enceinte ou ça a comme toujours passé comme dans du beurre? J'ai tellement utilisé mon statut de femme enceinte. Premièrement, sur les tapis rouges, tu sais, les vedettes s'arrêtaient, ils voient une femme enceinte, c'est sûr qu'ils s'arrêtent, sont comme « Oh, wow! » Ils donnent des gros sourires puis ils te posent des questions. Hey, c'est un icebreaker hallucinant. Puis, bien, évidemment que, tu sais, en entrevue, tu sais, les vedettes internationales qui me connaissaient pas, c'était leur façon de rentrer en contact avec moi. « Oh, t'es enceinte, c'est quoi? Combien de temps ça se passe-tu bien? » Fait que là, tu sais, puis si je savais que la personne venait d'accoucher ou avait eu des enfants, tu sais, pour moi aussi, c'était facile de dire, « Ben, t'as-tu des conseils? » J'ai tellement utilisé ça. Et que dire avec Céline Dion, une de mes grandes entrevues avec elle, où elle me parle de ce que je vais vivre comme femme enceinte, puis je porte le pays originel de mon fils, puis en ouais donc, puis là, elle me met la main sur la bédaine, puis tu sais, comme j'ai des beaux souvenirs aussi de ça. Et d'ailleurs, donc, elle a mis sa main sur ma bédaine quand j'étais enceinte de Christopher, mon plus vieux, et Grégory Charles a mis sa main sur la bédaine de mon deuxième, parce que j'ai dit, tu sais, il faudrait que ce soit aussi équitable, il faudrait que j'ai quelqu'un qui est comme hyper talentueux, juste pour que peut-être ça va leur donner beaucoup de talent, tu sais, je m'inventais des histoires dans ma tête. Mon Dieu, fait que ton plus vieux, elle s'est fait frotter la bédaine par Céline, deuxième par Grégory Charles. Quand même pas pire. Fait qu'est-ce qu'ils sont marrains-parrains de marraine? Moi, dans ma tête, ils le sont. J'ai juste oublié de leur dire ou de leur demander. Ton premier, donc, tu fais les tapis rouges, tu prends l'avion. Là, on t'arrête 2 semaines avant. Oui. Comment ça a commencé, ton accouchement? Ah ben moi là, je pense que mon accouchement a commencé 3 semaines avant, dans la mesure où moi j'ai décidé que j'étais une athlète olympique et je m'entraînais et je m'en allais accoucher. Tu sais, c'était ça mon jeu. Tu sais, mes Jeux olympiques. Fait que j'ai commencé à faire une préparation mentale vraiment 3 semaines avant. J'allais prendre des marches. Je parlais à mon enfant, là, j'étais là, « Babe, tu vas sortir. Moi, je vais pousser, mais toi, tu vas sortir. Tu vas voir, ça va bien aller. On va t'accueillir à la sortie. » Tu sais, comme, j'étais vraiment dans ma pensée vraiment très positive. Oui. Mais j'avais vraiment l'impression que j'avais un travail à faire avant d'accoucher. Tu sais, je me disais, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Puis j'y croyais. Tu sais, je me disais, c'est ça qui va faire en sorte que je vais avoir un accouchement facile, que ça va bien se passer. Fait que j'ai vraiment fait ça pendant 3 semaines. Puis, comme j'étais tellement prête, moi, après 36 semaines, je commence à trouver ça long. Tu sais, autant que j'adore être enceinte, moi, ça pourrait s'arrêter à 36 semaines, je serais parfaitement heureuse. Fait que là, tu sais, j'étais rendue à 39 semaines. Je m'en vais voir mon médecin de façon régulière. Tu sais, rendu à la fin, on y va une fois par semaine. Oui. Et là, elle me dit... Bon, là, Isabelle, ton col dilaté, presque, OK, t'es basse. Rentre demain. Fait que là, on est le 23 juillet quand elle me dit ça. Elle dit, rentre demain matin parce que je sais que je vais être à l'hôpital. Sinon, je sais pas, tu sais, je suis en congé, je veux être celle qui t'accouche, puis t'es à quelques heures, sinon à une journée d'accoucher. Fait que faisons ça. Elle dit, si t'as pas accouché en soirée, c'est ça, tu viens demain matin. En fait, c'était ça qu'elle m'avait dit. Si t'as pas commencé ton travail, d'ici demain matin, tu t'en viens à 8 heures à l'hôpital. C'était ça. Fait que donc, t'étais à quel hôpital? J'étais à la Cité de la Santé à Laval et moi, j'étais à Boucherville. Fait que j'ai fait, OK, parfait. Fait que moi, première chose que je fais en quittant mon rendez-vous, c'est que je m'en vais me chercher une grosse pizza, crevettes et ail, que j'adore. Fait que je me suis dit, c'est comme mon dernier repas. Mon dernier repas de femme enceinte. Je sais pas ce que je m'imaginais, mais j'avais envie de me faire plaisir. Fait que je m'en vais me chercher une grosse pizza. Est-ce que ton conjoint était avec toi? Mon conjoint était pas avec moi. Lui, il travaillait cette journée-là. Okay. Fait que, tu sais, comme je l'ai appelé pour lui dire, hey, on rentre demain quand même. Dès que je l'ai averti. Je l'ai averti. Puis là, ben, mais tu sais, lui, il savait que ça allait se passer incessamment. Il était toujours prêt, là.
t'as mangé ta pizza, Ouais. la veille a passé, Ouais. t'étais comme stand-by. Ouais, mais... là, je me disais, je sais pas, c'est ça qui se passe. Non, il se passe pas grand-chose. fait que non, il s'est pas passé grand-chose, je te dirais. Fait que je suis arrivée là. Et entre le moment où je suis arrivée et le moment où j'ai accouché, il y a eu 4 heures. Pardon? Ouais. Ça s'est passé quand même rapidement. Fait, attends. On dirait que je suis comme, Ouais. non, il manque des étapes, là. T'es sûre que t'as rien effacé de ta mémoire? Non, mais c'est-à-dire que, bon, ils m'ont donné du cytocin quand je suis arrivée. Donc, ça, c'est comme une hormone qui active ton travail. Fait que là, j'ai commencé à sentir quelque chose, à avoir des contractions. Mais tu sais, il n'y avait rien de capoté. T'es arrivé, ils t'ont Ouais. donné le médicament pour déclencher le travail. Ouais. Mais là, forcément, t'as dû sentir des Oui, douleurs. je sentais des contractions, mais je peux pas dire que je me disais « Oh my God! » Tu sais, je me souviens, puis tu sais, c'est ça qui est extraordinaire des accouchements, je pense, c'est à moins que tu aies eu un accouchement extrêmement difficile, je pense que tu retiens tout ce qu'il y a de meilleur. Mais je te confirme que j'ai jamais trouvé ça extrêmement difficile ou extrêmement souffrant. Tu sais, je m'attendais, tu sais, comme je te dis, moi, je m'attendais à m'en aller là, à avoir, tu sais, à souffrir quand même, mais de façon positive. Puis c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. C'est qu'à chaque contraction, je me dis, OK, ça s'en vient. Là, à un moment donné, l'infirmière me dit, Isabelle, si tu marches, ça va activer tes contractions. Parfait. Et là, moi, je me suis levée. Puis là, j'ai marché dans le corridor. Je me disais, moi, je veux que ce soit rapide. J'ai hâte de le voir. Je suis à bout, je suis tannée. Je veux accoucher. Fait que moi, tout ce qu'on me disait de faire pour, tu sais, augmenter puis accélérer la cadence, je le faisais. Fait que j'ai marché dans le corridor. Ensuite de ça, je me suis dit, hey, si je m'assois sur un petit ballon, ça va-tu marcher? Fait que là, assois sur le ballon. Bon, ça marche pas tant que ça. Bon, je vais me recoucher. Mais tu sais, j'essayais d'être en mouvement, puis d'accepter la souffrance qui s'en venait, mais de la voir de façon positive. C'est juste que le travail était vraiment entamé, puis que le bébé s'en venait rapidement. Fait que c'était un peu ça que j'avais en tête. Tu sais, moi, quand on regarde en tout et partout, là, ça a été 2 heures vraiment où ça a été plus difficile, mais sinon, c'est une vraie joke, là. Mais je comprends, moi, je suis de la même équipe. Moi aussi, j'ai adoré accoucher et tout. Mais moi, je veux revenir à l'épidurale aussi parce que moi, je me souviens, moi, je l'ai eu, l'épidurale, 2 fois. Et les 2 fois, ça a été quelque chose que j'ai trouvé un défi, là. Tu sais, Dans quel sens? Ben, dans le sens où faut pas que tu bouges, même si tu as des contractions, ça se donne pas en 3 secondes, là. Tu sais, faut que tu te places, faut pas que tu bouges. Moi, je me souviens que j'avais des contractions en même temps, puis que faut que tu restes immobile. Le stress on plante quelque chose dans ta dos. colonne et tout. Fait que toi, comment ça s'est passé quand ils t'ont donné l'épidurale? Moi, je me rappelle qu'on m'a dit, Isabelle, on a une fenêtre, parce que tu sais, tu as une fenêtre aussi de possibilités. Après un certain moment, ils peuvent plus t'adonner. On m'a dit, t'es dans une fenêtre. Est-ce que tu la prends ou tu la prends pas? Puis là, j'ai fait, je vais la prendre. Fait que je vous raconterai le 2e accouchement après. Parfait. Fait que donc, je la prends. J'ai eu un moment de OK, c'est là que ça se passe. Mais moi, Gabrielle, je suis toujours dans ma tête dans ne pas penser au pire scénario. Fait que je me disais, ça va m'enlever, tu sais, je vais pas souffrir, je vais juste avoir du plaisir. Ma chum Patricia Paquin, qui avait accouché pas longtemps avant moi, tu sais, comme 1 an ou 2, m'avait parlé de l'épidurale comme la meilleure affaire en ville. Fait que, tu sais, j'avais aussi ça dans ma tête. Je me disais, ben non, mais je vais juste triper, là. Et je sais que j'aurai moins mal. Fait que, pourquoi pas? Fait que je sais que sur le coup, quand elle rentre l'aiguille, j'ai fait OK, c'est là que ça se passe. Mais le stress n'est pas resté très longtemps. C'est pas agréable, mais je me rappelle pas que ça ait duré tant que ça. OK. Puis après, c'est Puis après ça, ben, là. tu planes, là, le bonheur. Tu sais, j'étais comme, premièrement, extrêmement bien droguée. Fait que je tripais. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, en ce moment, je vis le plus beau moment de ma vie. Comme, lui, il comprenait rien. Moi, je flyais. Tu sais, je suis pas une fille qui prend de la drogue. Fait que là, je tripais au bout. J'étais comme, man, je suis relax, la vie est belle, je sens rien.
Essaie donc de pousser. En fait, c'est ça qu'on m'a dit. Essaie donc de pousser. Non, ça se passe pas parfait. Mais c'est ça. Ils ont arrêté de me donner ça à 12h17. Puis à 1h42, Christopher est arrivé. Oh mon Dieu, j'ai oublié un moment important de l'accouchement. Alors, pendant l'épidurale, Donald me dit, Isabelle, on n'a pas de deuxième nom encore pour l'enfant. J'ai fait, non, t'as raison. On savait qu'on voulait l'appeler Christopher. Fait que là, il me dit, ben moi, j'ai pensé à André. André, il dit, oui, André, tu sais, comme ça fait très joueur de baseball. Mon chum, c'est un maniaque de baseball. Fait qu'il dit, il me semble que Christopher André, ça fait très joueur de baseball. Et moi, droguée, je fais, oh oui! Alors, c'est comme ça que Christopher porte le deuxième nom d'André, par lequel je ne l'ai jamais appelé, qu'on n'utilise jamais, mais mon chum m'a eu là. Ben écoute, il a trouvé son moment, hein? Ben il avait tout calculé, je pense, depuis le début. Il attendait la fenêtre. Et la fenêtre est arrivée. Et il a sauté dans la fenêtre. Moi, j'ai vraiment fait « Ah oui! » Mais moi, j'ai envie de revenir à la poussée, justement, que tu me disais que là, ils ont comme arrêté de te donner l'épidurale. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, j'ai jamais posé la question, j'aurais dû. Moi, j'ai pris pour acquis qu'ils avaient juste oublié de continuer à me donner du liquide. Tu sais, parce qu'ils te donnent un premier liquide, puis ils peuvent après ça te mettre une espèce de soluté qui fait en sorte que ça continue. Moi, ils m'ont donné le liquide, mais ils m'ont jamais mis le soluté. Fait que je sais pas si c'est une erreur ou si c'était voulu. Je le sais pas encore à ce jour. Je me suis pas informée. Tout ce que je sais, c'est que je me dis, ça a été le meilleur des mondes. C'est-à-dire que à un moment où ça commençait à être plus difficile physiquement ou, tu sais, plus souffrant physiquement, ça a atténué. Moi, en fait, puis ce qui a aidé, c'est que Norah Jones jouait, moi, quand j'ai accouché. Entre autres, il y a Norah Jones, qui est une artiste que j'aimais puis qui m'apaisait beaucoup. Fait que je me disais, fait qu'il y avait quelque chose de vraiment très relax dans tout ce moment-là de l'accouchement. Là, tu sais, il y avait vraiment une espèce de sérénité dans la pièce, mais j'ai senti, parce que, tu sais, je sais que ceux qui ont de l'épidurale très forte pendant l'accouchement, ils sentent même pas leur poussée. Moi, j'ai tout senti, tu sais, j'ai senti, j'étais capable de pousser, j'ai senti le bébé passer. Fait que, tu sais, je suis contente de l'avoir vécu, ce moment-là. C'est un moment qui est indescriptible. Puis, tu sais, Dano de couper le cordon, ils me l'ont mis sur moi, évidemment. Là, je l'ai serré, tout ça. Puis, pas longtemps après, Dano a pris le cordon. Puis, je me rappelle qu'il l'a pris rapidement, puis il s'est mis à danser. Comment s'est passée ta première rencontre avec Christopher, justement? Tu sais, quand ils l'ont mis sur toi, la première fois que tu l'as serré. Je me rappelle de la chaleur. Puis d'avoir dit bravo. En fait, j'ai dit bravo, Chris, t'as bien fait ça. Je l'ai félicité, mon fils. J'ai dit, t'as bien fait ça. T'as super bien travaillé, tu sais. Puis là, de le prendre puis de le serrer, ils ont été obligés de me l'enlever. J'étais comme déjà, oui, Isabelle, il faut qu'on le nettoie, puis tu sais, tout ça. Mais je me rappelle d'avoir trouvé ça trop court, tu sais. Mais moi, je veux savoir aussi après, là, quand il est sorti, parce que, tu sais, souvent dans les films, là, le bébé sort, on l'a dans les bras, OK, parfait, c'est beau, mais on oublie le après. Tu sais, il faut faire sortir le placenta, il faut se faire recoudre au besoin. Toi, comment ça s'est passé? Ben, je pense que c'est la fin, puis ben non, Isabelle, là, il reste le reste, là. Quoi? Fait que je me rappelle juste que ça a été quand même, ça s'est bien passé, mais il y a eu un moment de découragement de quoi, c'est pas fini. Me semble que ça se termine comme ça. Puis de faire shit, OK, on repart au travail. Parce que là, t'es plus gelée. Là, je suis plus gelée. Et là, je dis, ça va prendre combien de temps? Heureusement, ils m'ont fait 2 points. Tu sais, j'ai pas tant déchiré. C'est pas un gros bébé. Il y avait une pas pire tête. Les Robbins, donc mon mari, son nom de famille, sa famille, ils ont toutes des grosses têtes. Fait que la tête est quand même plus grosse. Mais cela dit, c'était pas un gros bébé. Fait que, tu sais, j'ai pas déchiré tant que ça. Fait que ça a pas fait tant mal. Mais rendu là, on dirait qu'aussi, je sais pas si tu te rappelles ou si tu as eu le même sentiment, mais c'est comme si ton bas de corps est détaché
du reste de ton corps. Là, c'est comme si le bas du corps ne m'appartient plus. Mm-hmm. Puis Ouais. même que je me rappelle d'avoir eu peur d'aller faire mon premier pipi. Ça, personne m'en avait parlé de cette passe-là. Où je me dis, je pense que tout va tomber là, quand je vais aller faire pipi. Et t'as une espèce de lourdeur dans le plancher pelvien qui est là. Puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'ai plus haï ça et je me suis souvenu de ça que bien d'autres choses. Le premier pipi, c'était vraiment pas agréable. Ah ouais, mais oui, effectivement, parce qu'on dirait, moi c'était sortir du lit. Oui. Tu sais, parce que t'es arrivée là en étant une femme active qui est capable de bouger, marcher sans problème. Puis là, t'es comme, ben je vais me relever, il n'y a pas de problème. Je me suis couchée, je me relève. Mais non. Non. Parce que quand tu te relèves, c'est pas là. Tout n'est pas bien placé. T'es comme, voyons, c'est quoi ça? J'ai bien haï ça. Puis là, je me suis dit, je vais parler du premier pipi à mes amies qui vont accoucher, juste pour qu'elles soient préparées mentalement. Mais là, si ton premier t'a accouché en 4 heures, est-ce que ton deuxième t'a accouché en 35 minutes? Écoute, moi, le premier, tu sais, là, j'étais arrivée là, avec ma petite valise, tout ça, mon petit pyjama cute, mais j'avais pas tant fait mes cheveux, tu sais. Fait que là, je me regarde ces photos, puis je suis comme, arc. Fait que là, je me suis dit, le deuxième, je vais me faire un brushing avant d'y aller, comme ça, je vais être contente de mes photos. C'est vraiment ça que je me suis dit. Et là, on est toujours à Boucherville, mais là, j'ai quand même Christopher qui a 2 ans. Fait que du moment où les contractions vont commencer, il va falloir que je me rende déposer Christopher chez ma belle-mère qui est à Greenfield Park, donc sur la Rive-Sud. Parce que tu accouches encore à Cité de la Santé. Parce que j'accouche encore à Cité de la Santé, toujours avec le même médecin, je suis bien. Et donc, moi, la veille, j'ai perdu mon bouchon pour Justin. Fait que, tu sais, là, je savais que ça s'en venait. Je me suis couchée. Les contractions ont commencé dans la nuit, mais tu sais, des légères contractions, là. Tu sais, je dormais, je me réveillais. Ah oui, OK. Je me recouchais. Puis là, vers 5-6 heures du matin, je me lève. Là, j'ai fait, OK, je pense qu'on va y aller. Mais là, j'ai dit, je vais aller me prendre ma douche, me faire les cheveux. Fait que j'ai vraiment pris ma douche. Je me suis fait un brushing, je me suis étiré les cheveux, là, puis tu sais... Est-ce que tu t'es maquillée aussi? Non. OK. Non, je me suis quand même pas... je sais que ça va dégénérer anyways d'en face, mais je me suis dit, au moins, je vais me trouver cute sur mes photos. Et donc, j'arrive, on part. Fait que là, je m'en vais reconduire... on s'en va reconduire Christopher chez ma grand-mère, chez ma belle-mère, en fait, qu'on réveille. Puis là, t'es dans l'auto avec des contractions. Dans l'auto avec des contractions. Mais ça va bien. Je suis comme... Ça se passe dans l'onde, mais tout va bien. On arrive à l'hôpital, il me rentre et là, Donald dit, je vais aller chercher café et muffins parce qu'on n'a pas eu le temps de manger. J'ai préféré faire un brushing que de manger, il faut croire. Oui, oui. Et donc, pendant que Donald est à la cafétéria, il se fait appeler. Monsieur Robbins, venez-vous-en rapidement. J'étais en travail sur le point d'accoucher. Ben voyons donc. Il est arrivé 20 minutes. Ben voyons donc. 20 minutes, le petit est arrivé. J'ai fait comme 7 ou 8 poussées. Ça a été tellement, là, j'ai été tellement saisie par la vitesse à laquelle c'est arrivé que quand ils sont venus me voir puis que Donald était à la cafétéria puis qu'ils sont venus me voir, ils ont fait « OK, Isabelle, c'est là que ça se passe. On va aller chercher. » J'ai fait « Mais non, Donald n'est pas ici. Mon mari n'est pas ici. Mais non. » Là, je me suis mis à brailler. « Mais non, donnez-moi. Je peux-tu me préparer 2 secondes? Je suis pas prête. Là. Moi, je pensais que j'en avais pour 2-3 heures. Là, pas 30 minutes après être arrivée. Ça se peut pas. » Alors là, ils ont fait « Non, c'est là que ça se passe. » Là, la médecin a fait « Aller chercher son mari. » Là, il est arrivé. J'ai fait « Mets la musique! » Encore du Norah Jones? Non, là, c'était James Blunt. OK. Et c'est arrivé en 2 temps, 3 mouvements. La seule affaire, c'est que j'ai fait mon brushing un peu pour rien. J'ai quelques photos de Justin. Non, mais je vais t'expliquer. J'ai quelques photos de Justin, sauf que le problème, c'est que c'est arrivé tellement vite que moi, quand j'ai poussé, les os ont crevé pendant ma poussée. Justin est arrivé et ils me l'ont mis sur moi. Mais là, ils l'ont regardé puis ils ont fait faut qu'on le prenne tout de suite. Là, ils sont partis avec l'enfant. Fait que là, j'ai fait OK, non, ça, c'est pas normal. Je l'ai vu. C'est pas ça qu'on a vécu avec Chris. Et donc, Justin lui a contracté une pneumonie en sortant.
le placenta a sûrement dû être infecté ou il y a quelque chose qui s'est passé à la sortie et lui, il a fait une pneumonie. Fait que donc, je suis jamais sortie de l'hôpital avec Justin au bout de 2 jours. Il est sorti 10 jours après, mais il était intubé. J'ai pas été capable de prendre de photos de Justin. Puis en plus, il était prématuré parce qu'il est arrivé à 36 semaines. Fait que, 36 c'est quelques jours, là, fait qu'on dit toujours 37, mais donc Justin était très, très petit, 5 livres et quelques. Puis, vu qu'il était intubé, j'ai pas été capable de prendre des photos, tu sais. Mais donc, pour Justin, moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est de le laisser en néonatalité quand j'étais pas là. Puis là, les infirmières me disaient, Isabelle, on le prend, là, on l'a dans nos bras, tu sais, ça va bien aller, on va lui donner une chaleur humaine. Mais te dire, quand je suis partie de l'hôpital avec mon congé, puis que le banc de bébé était vide, j'ai pleuré de Laval à Boucherville. Je me disais, mais je peux pas croire. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur. Parmi les beaux moments de l'accouchement de Justin, c'est vraiment quand son frère est arrivé le matin avec ma belle-mère et que j'ai présenté Justin à Christopher, puis qu'il était tellement... Tu sais, moi, j'ai pleuré, puis je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux. C'était tellement un beau moment, puis... bye. Puis j'ai dit à Christopher, tu seras jamais toute seule. Et j'ai les larmes aux yeux, je trouve ça tellement beau, là. Je suis vraiment trop émotive. Fait que c'est vraiment un des plus beaux moments avec mes enfants. Puis mon mari m'a regardé, puis il a fait, ils seront jamais seuls, tu sais. Fait que peu importe ce qui nous arrive, tu sais, ils vont avoir... Puis c'est souvent ce qu'on leur dit aux garçons, tu sais. Des fois, vous n'entendez pas, mais vous êtes frères. Vous allez toujours pouvoir compter l'un sur l'autre. Arrangez-vous pour toujours pouvoir compter l'un sur l'autre. Là, je prends un Kleenex parce que j'ai pleuré. Et là, vous venez d'entendre la boîte de Kleenex que je viens de lancer à Gabrielle. Parce que moi aussi, je pleure. Mais, tu sais, quand on est sorti, je savais pas trop quand est-ce qu'on allait avoir le congé. En fait, c'est que Justin devait être capable de bien saturer sans oxygène. Puis du moment où c'est arrivé puis qu'il avait fini ses antibiotiques, ils m'ont dit, le samedi matin, je m'en vais là-bas comme à tous les matins, tu sais, passer du temps avec mon fils. Ils me disent, il va sortir. Mais ça, j'avais pas dit ça à mon mari puis à mon plus vieux. Fait que je suis partie de l'hôpital. J'étais tellement excitée. Je suis partie avec Justin. Puis là, on est arrivés, puis les deux dormaient encore. Puis j'arrive dans la chambre, puis j'ai le bébé dans les bras. Mon mari a crié de joie. Puis là, Christopher s'est réveillé. Il est venu nous rejoindre dans le lit. Fait qu'on était les 4 dans le lit avec le petit bébé. Ça, j'ai des photos. J'ai des photos de ce moment-là. Et Christopher qui prend son frère dans ses bras pour la première fois, pour de vrai. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Fait que ça a été ça. 2 accouchements complètement différents. Mais là, la médecin m'a dit, si tu veux un 3e enfant, je pense qu'on te rentre à l'hôpital une semaine avant. Ou t'accouches dans ton char. Oui. Hey, puis j'imagine que t'as eu le temps de rien. T'as pas eu l'épidurale, non, t'as alors, pas eu... c'est ça. J'ai pas eu le temps d'avoir l'épidurale. Et moi, qui dis, non, donnez-moi le temps, je suis pas prête, 2 secondes, ça va trop vite. Je peux-tu avoir l'épidurale? Elle m'a dit, non, on a dépassé ce stade-là. Quoi? Je fais ça naturel! Heureusement, bon, il était tout petit, prématuré, fait que ça a probablement fait moins mal que bien d'autres femmes. Mais fait que celui-là, je l'ai accouché de façon naturelle. Fait que mon chum n'a pas été capable de me dire, lui, il va s'appeler telle affaire parce que je n'étais pas droguée. Mais moi, j'ai quand même, comme je n'étais pas droguée, j'aime raconter ce moment d'anecdote extraordinaire où j'avais planifié mon coup cette fois-ci. Et en poussant, j'ai dit à mon mari, tu vois comment je souffre, hein? Va falloir que tu te fasses vasectomiser, mon loup. J'ai vraiment dit ça pendant que je poussais. Fait que je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce qu'il veut rien savoir de se faire vasectomiser. Fait que je pense que si je le mets dans un état où il me voit en souffrance, puis que, tu sais, il n'y aura pas le choix de me dire oui. Il est toujours pas vasectomisé au moment où on se parle.
OK. Fait que ça donnait rien. Fait qu'aux femmes qui voudraient essayer ça, je vous le dis tout de suite, ça a été un échec total. J'ai perdu de la salive en accouchant pour rien. Pour ça, mais là, est-ce que c'est parce qu'il veut se garder la porte ouverte pour un troisième, là? Ben lui, c'était ça au départ. Ouais, mais on sait jamais, peut-être que... Là, c'est comme... Isabelle, ça sert plus à rien. Ben oui, ça sert encore à quelque chose. On est encore dans ces discussions-là, hein? Mon on Dieu, est encore 15 ans plus tard, là. Oui, 15 ans plus tard, t'as raison. Oui. Un petit dernier, là, Isabelle. Non, ça se passera pas. Ça se passera pas. J'aimerais ça le porter, c'est juste je veux plus en élever. Je veux plus me lever la nuit. Oh non, c'est ça que j'allais dire. J'ai pas l'énergie, j'ai certainement pas la patience. Je suis pas une personne patiente en partant. Fait que, tu sais, là, d'en avoir 3, là, je me disais, avoir 3 enfants. Mais, tu vas-tu en avoir d'autres? Ben, plus le temps passe. Tu fais ce balado-là pour te rappeler de pas le faire? Mais je te dirais que plus le temps passe, plus on s'éloigne là, des bébés. Tu sais, mes enfants grandissent et tout. Mais en même temps, j'ai tellement aimé ça accoucher, j'ai tellement aimé ça. Mais on dirait que je serai enceinte encore, je réaccoucherai. Mais mettons, après, je reprendrai mon bébé à 6 mois. Tu sais, comme... Oui! Quand il devient joufflu, le fun, puis qu'il dort un petit peu. Ouais. Fait que je sais pas si ça se fait. On pourrait peut-être partir ça. On est plusieurs à voir ça de même. Ben, tu sais, je sais pas. Éventuellement, avec la génétique puis tout, je me dis qu'ils vont peut-être développer. Ils sortent déjà à 6 mois. Mais ça veut dire qu'on les porte pendant un an et demi. Là, j'aurais... Non, là, c'est pas une bonne idée. Ça serait trop. Non, c'est pas une bonne idée. À moins que les gars les portent pendant un an et demi. Ah, peut-être un moitié-moitié. Ouais, Écoute, en tout cas, on tient quelque chose, là. Toi et moi n'avons pas étudié en médecine. Je pense que ça paraît au moment où on se parle. Mais on a des super bonnes idées. Out of the box. On est ouverte, là. Si vous voulez nous inviter dans vos brainstorms et tout, là, on est disponible. Mais dis-moi, Isabelle, en terminant, qu'est-ce que ça te fait de me raconter tes accouchements, de te replonger là-dedans alors que tes garçons sont devenus grands? Oui. Mais comme je te dis, aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on est dans les préparatifs de son 18 ans. Mais évidemment, ça me rend émotive. Tu l'as vu. C'est tellement des journées qui sont marquantes dans une vie, qui sont les plus belles journées. Mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça. Tu sais, moi, je suis une enfant adoptée. Mes parents adoptifs étaient pas capables d'avoir des enfants. Puis, veux pas, enfant, moi, je me disais, mais je vais-tu être capable? Tu sais, ça faisait partie des possibilités. Si mes parents n'étaient pas capables d'avoir d'enfants, peut-être que même si on n'est pas reliés par la génétique, peut-être que moi, je serais pas capable d'en avoir. Fait que c'était important pour moi d'essayer de concevoir, de savoir c'était quoi de porter un enfant puis de l'accoucher. Fait que d'avoir été capable d'avoir 2 enfants, en santé, je suis extrêmement reconnaissante. Puis comme je te dis, moi, ce n'est que du bonheur, là, tu sais. Oui, il y a des moments où je suis découragée. Oui, il y a des moments où mes enfants me tapent ses nerfs. Oui, il y a des moments où je suis comme pourquoi j'ai fait des enfants? Mais ça dure pas longtemps, tu sais. Au contraire, c'est tellement une joie énorme. Fait que je suis contente de revivre ces premières minutes-là de leur vie. C'est incroyable, hein? Oui. Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire, mettons, aux futures mamans ou peut-être même aux mamans qui nous écoutent en allaitant, là? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais leur dire? C'est un truc que j'aimerais leur dire. Ben, moi, je pense que c'est que vous soyez maman en ce moment ou que vous espérez devenir mère, c'est de ne pas trop vous mettre de pression. Soyons indulgentes envers nous-mêmes. Je trouve qu'on se met de la pression pour tomber enceinte de façon naturelle, pour allaiter, pour être des mères parfaites, pour bien élever ses enfants, pour être capable de répondre aux standards de la société. Puis je pense que ça crée beaucoup trop d'anxiété chez les femmes de façon générale. Fait que j'ai envie de dire, soyez indulgentes envers vous-même. Mettez-vous pas trop de stress. Faites-vous confiance. C'est des très belles paroles, ça. Écoute, je pense qu'effectivement, on mérite beaucoup d'indulgence parce qu'on a fait des humains, quand même. On va se le rappeler. Merci, Isabelle. Merci vraiment beaucoup. Merci. Je vais aller reparler de vasectomie maintenant avec mon mari.
À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.